Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier podcast de l'association Cinéphage Soyons francs. Pour faire court, le but de notre émission est de débattre tous ensemble sur un film d'actualité ou non, tout en restant dans le respect et la bienséance. Pour notre tout premier film, nous allons commencer à débattre sur le film Nocturama de Bertrand Bonello, que vous pouvez trouver en ce moment sur Netflix. Pour remettre dans le contexte, c'est l'histoire d'une bande de jeunes venus de différentes classes sociales qui déambulent dans Paris avec un plan en tête. Une fois leur plan exécuté, ils se retrouvent ensemble dans un grand magasin. Alors nous allons commencer par nos avis personnels. Hugo, tu veux bien? Moi qui commence, globalement le film, je peux dire que j'ai moyennement aimé. Disons que une fois que j'ai été dedans, j'étais bien en vrai. J'étais content et j'ai passé un bon moment. Le problème c'est que j'ai quand même dû attendre presque les trois quarts du film avant d'être dedans. Donc il y a pendant trois quarts du film où j'ai vraiment attendu. À chaque fois, je me disais, ok, donc c'est ça qui va se passer. Ok, donc c'est ça qui va se passer. Ok, donc c'est ça. Et à chaque fois, je comprenais pas trop où est-ce que ça allait. Après, une fois que j'ai été dedans, j'ai bien aimé. Mais bon, on peut donc dire techniquement il y a trois quarts du film que j'ai pas trop aimé et un quart du film que j'ai bien aimé. C'est pareil, je suis très mitigé dessus. Sans spoiler, le film est en deux parties. La première partie, je la trouve vraiment trop longue, vraiment. Après, il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a des parties pris qui sont cool. Il y en a d'autres que je comprenais pas. Et en sortant du film, ma première réaction, c'était en mode, ok, bah faut que j'essaye de comprendre. Mais en fait, je crois qu'il y a pas de fond, il y a pas vraiment de fond derrière ça. Je vous expliquerai un petit peu plus ça après, mais je le trouve assez superficiel, paradoxalement, même s'il se la joue un peu film d'auteur. Après, c'est mon premier Bertrand Bonello, donc faudrait que j'en vois plus, mais j'ai l'impression d'être passé à côté du film, à vrai dire. Moi personnellement, pareil, j'ai eu du mal à rentrer dedans directement. Ce que j'aime beaucoup la première partie dans le sens où la mise en scène est intéressante. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pensé qu'à la mise en scène et pas au film parce que tellement j'étais pas du tout dedans. Donc c'est ça le petit bémol, mais une fois qu'ils étaient dans... Après, c'était beaucoup plus intéressant. Donc je vais pas spoiler maintenant, mais après c'était beaucoup plus intéressant quand ils se sont tous regroupés et tout. Moi, j'ai vraiment pas mal apprécié le film. Disons que si je devais mettre une note, je mettrais allez, entre 7 et 8 sur 10, ce qui est pas mal. Mais en soi, disons que j'ai bien aimé ce côté un peu, pas nihiliste, mais un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu de nihilisme. C'est-à-dire ils font tout ça, mais on connaît pas vraiment leur raison. Ça arrive parce que ça arrive. Bon, après, euh, il y a quelques lourdeurs. Bah, ça, je crois que c'est dans le début. Quand il y a la statue qui pleure, bon, c'est un peu gros. Le symbolisme est un peu lourd. Il y a cette tension de tu sais pas vraiment où ça te mène dans la première partie et que je trouve vraiment pas mal. C'est-à-dire que la première partie, tu sais pas ce qui se passe. La deuxième, tu sais très bien ce qui va se passer, mais je trouve que c'est traité de façon intéressante. Même les personnages sont bien développés, je trouve. Alors moi, c'est un film où je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup aimé et en même temps, je suis très mitigée. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas compris dedans, mais en fait, ce que je reproche au film, peut-être, c'est que je ne me suis pas vraiment identifiée aux personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui vagabondent, qui ont notre âge, 20 ans ou moins pour certains, je pense, mais à cause de leur but, qui est un but très complexe et particulier, je pense, j'ai eu vraiment du mal à me projeter en eux et donc à vraiment rentrer dans le film. Pour autant, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un film très froid, très calculateur, mais en voulant jouer la carte d'un film très calculateur, ça l'a rendu un tout petit peu brouillon à mes yeux. Maintenant, vu que tout le monde a donné son avis, nous allons pouvoir passer au débat. Donc faites attention aux spoils, surtout si vous n'avez pas vu le film. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit des avis de chacun? Bah, après, du coup, justement, vous parlez de deux parties du film, etc. et tout, ce que je peux comprendre. En fait, moi, j'ai l'impression, en fait, que plus que deux parties au film, vraiment volontairement deux parties, j'ai l'impression que c'est juste que l'introduction du film dure la moitié du film, en fait. Et alors que, selon moi, c'était vraiment pas nécessaire, vu ce que c'est censé apporter, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, mais le film, il aurait pu commencer début de deuxième partie, ils arrivent dans le magasin. Enfin, ça marchait très Je bien suis et on pas n'avait sûr pas vraiment que ça aurait besoin eu le de... même impact. Parce que, justement, là, tu vois à quel point le plan a été construit pour, au final, t'as l'impression, à part faire boum boum, est-ce qu'il y avait vraiment un objectif derrière, à part tout péter?
Justement, non. Bah, en vrai, je sais pas, genre, ce sont les jeunes, il y a beaucoup de mentions par rapport à la Révolution française, et ça montre une société de jeunes qui essayent de se révolter et qui essayent de se faire entendre, je pense en tout cas. Le fait qu'il y ait une explosion montre leur envie de voir comment le monde va réagir face à ce qu'ils ont fait. Le truc, c'est qu'il y a vraiment, enfin, c'est qu'il n'y a personne qui réagit vraiment. C'est un peu comme s'ils regardaient un spectacle vide. C'est vrai. Par contre, il faut quand même reconnaître quelque chose à ce film ainsi qu'à la distribution, c'est que ils ont été très couillus de quand même faire sortir le film 2 mois après les attentats de Nice en 2016. Et ouais, et je sais plus, pendant la phase de préparation de tournage, ouais, il y a eu les attentats à Paris. Et ouais, je crois que c'est à cause de ça qu'il a pas trop marché aussi, hein. Je pense que, disons que les attentats n'ont pas aidé à son insuccès. Oui, après, c'est dommage parce que ce n'est pas des terroristes. Enfin, si ça l'est d'un certain point de vue, mais je ne pense pas que ça prône le terrorisme en tout cas. Non, mais après, moi je trouve ça dommage que le film ait pas trop marché. Bon, après, je critique, mais j'y suis pas allé non plus, hein. Mais disons que je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même une proposition qui est assez intéressante, quoi. Ouais, faut savoir que le scénario a été créé en 2011, je crois. Ah Ah oui. oui, en 2011, sorti en 2016, donc ça a quand même mis du temps avant de sortir. Par rapport à ce qu'a dit Hugo sur que le film pourrait commencer la deuxième partie, même si la première partie m'a ennuyée, euh, il y a quand même une grosse mise en scène dans la première partie. Et justement, toute cette mise en scène qui est en fait devinée, non dite, un mélange un peu tout ça, montre un peu comment la suite de l'histoire va être. Parce que si on avait tout de suite commencé dans le magasin, on n'aurait pas compris certaines subtilités, certains choix de mise en scène, certaines esthétiques en fait. Et je pense que c'est ce qui permet de vraiment rentrer dans la tête du réalisateur en quelque sorte. Mais après, je pense que vraiment, on aurait pu vraiment commencer en deuxième partie et réécrire le scénario pour que les éléments, que le peu d'informations qu'on a enfin le peu d'informations, les informations de la première partie se retrouvent dans la deuxième. Mais après, je trouve que la mise en scène est ultra distincte entre les deux entre les deux parties. Dans la première, on est vraiment, je trouve, enfin, une espèce de côté chorégraphie un peu ballet à tout le temps suivre les personnages, alors que dans la deuxième, on est plutôt sur l'inverse, vraiment le statique, l'ennui presque, hein, enfin. Ah oui, ça représente totalement ça. Moi, je trouve que c'est une caméra qui suit, enfin la première partie entre guillemets, c'est une caméra qui suit les personnages, qui en rattrape certains et qui en perd d'autres, et c'est très très chorégraphié. Je trouve que je trouve que ce sont des plans quand même assez longs. Le début est très très long. Moi, je trouve que ça représente une sorte de errance au sein du groupe. Enfin, ils ont tous un but commun de poser des bombes, de faire exploser des bâtiments, mais je trouve que c'est vraiment très long. Enfin, c'est vraiment un chemin qui les mène à la mort. Et c'est pour ça que ce chemin, il va s'étirer, s'étirer, s'étirer et finir par un ennui. Et puis finalement aboutir à une fin qui est bien une fin en soi. Euh, J'aime beaucoup le début, même s'il faut quand même reconnaître que c'est un peu un air de exercice de mise en scène, comment faire du montage alterné. Ah oui, oui, pour moi, ça ressemble aussi à un exercice de style parce qu'il me semble que, comme je l'ai vu il y a longtemps, c'est dans ce film qu'il y a au moment de l'explosion l'écran qui va se scinder en quatre. Ouais, ça fait split screen, ouais. Ouais, voilà, split screen. Ça fait vraiment style exercice. Mais après, c'est ça que je reproche au film, c'est que on sent que il a pris son pied à le faire, mais il a pas pensé au spectateur vraiment. Après, il y a quand même un peu un du sens. Enfin, j'aimerais bien qu'on parle de. Moi, je trouve qu'il y a un aspect religieux dans le film, mais peut-être qu'on en parlera après. Mais je trouve vraiment, il cherche juste. Il y a un des points qui me fait dire ça, c'est que en sortant du film, j'ai fait, il y a quelque chose avec la musique. La musique, elle revient énormément. Il y a des clips à un moment qui passe full screen dans le cadre. Donc enfin c'est vraiment la musique elle est très redondante et elle intervient de nombreuses reprises. Du coup j'ai essayé de chercher un sens derrière ça. Puis j'ai vu qu'en fait c'était lui qui avait composé la musique du film et qu'il est aussi compositeur et en fait je pense qu'il s'est vraiment juste éclaté quoi à le faire mais je vois pas le sens. Par exemple pourquoi mettre autant de musique à part le fait que ce soit un peu le côté jeune génération un peu punk par moment parce que c'est un peu ça l'esprit du film c'est un peu Ah oui, c'est ça, hein. mais à part ça pour que ce soit si lourd, si appuyé, je trouve que ça se justifie pas tellement, hein. C'est juste vraiment une espèce de délire. Bah, justement, je trouve que c'est bien que tu utilises le terme de délire parce que c'est eux qui sont dans ce délire-là de ils font sauter, on sait pas pourquoi,
justement, on est avec eux jusqu'au bout, même dans leur délire. Quand, quand il y a celui qui fait la connerie de laisser venir le SDF et sa femme, euh, voilà, enfin, je veux dire qu'on les suit partout dans ce magasin. C'est-à-dire que il y a aucun moment, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le magasin, on sait pas ce qu'il a fait, quoi. On sait vraiment ce que tout le monde fait, ce que chacun fait à chaque moment, quoi. Mais euh, ju- justement, en parlant de ce délire, au niveau de la première partie, justement, s'il n'y avait pas eu cette première partie, je pense pas que j'aurais pu prendre au sérieux l'histoire, sachant que c'est des jeunes qui vont mettre des bombes un peu partout. Mais, mais si on avait tout de suite commencé dans le, dans le commerce, enfin dans le centre commercial, et qu'on aurait vu ces jeunes et tout agglutiner, pour moi, quand j'ai vu ça, pour moi, c'est l'un de mes rêves d'être dans un magasin agglutiné, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Et je pense que c'est en partie pour un peu prendre au sérieux les, euh, les acteurs, enfin les personnages. Mais je suis d'accord avec Léa, c'est pas, j'arrive pas trop à m'identifier aux personnages. Je trouve qu'il y en a certains qui sortent du lot, mais il y en a d'autres, je les oublie, je les oubliais presque au cours de ces 2 heures de film. Je suis totalement d'accord. Et même, par exemple, la scène où, entre guillemets, le personnage joué par Finn Gandolfini, vous voyez celui qui va chercher les SDF. Ceux qui se pissent dessus. Oui. Et D'ailleurs, je trouve ça très bien. de quoi la scène du SDF? Non, le fait qu'ils se pissent dessus. Oui. Mais pour revenir sur le SDF, enfin, je sais pas quelle émotion il a essayé de véhiculer là, parce que moi, quand je vois ça, je suis juste en Ouais, mode, mais il est trop débile, quoi. Mhm. ouais, pareil. C'est incroyable. S'il cherchait à nous attendrir en disant, oh, il a bon cœur, c'est raté, hein. En fait, c'est vrai que quand je réfléchis bien, le film tombe un peu dans le piège du film français, en mode, même du film d'auteur, en mode, ok, le personnage il est perdu, ok, on va être avec lui, il va faire des trucs débiles. Mais enfin, le truc c'est que vraiment on comprend pas pourquoi il fait ça, à part oh, il est perdu, enfin, il n'y a pas de raison à ce qu'il fasse ça, quoi. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est de bon cœur, moi j'ai l'impression qu'il se la pète, genre il est en mode ouais, vous avez vu, j'ai organisé une soirée avec mes potes et tout, puis il arrête pas de poser la question à tout le monde enfin tout le monde, aux deux personnes qui croisent quand il est dehors, en disant ah vous pensez de quoi, vous pensez quoi de ça et tout, comme s'il était un peu fier, alors que lui il a pas posé la bombe, mais j'ai l'impression que moi c'est plus de l'orgueil ou quoi que du bon cœur. Moi justement je trouve que c'est un peu une sorte de... Il contrebalance son orgueil, c'est-à-dire que et au début, en fait, gros pucy, il fait rien, il prend aucune décision. Et justement, après, quand ils sont dans le magasin, il essaie un peu de se faire croire qu'il est important au sein du groupe, quoi. J'invite les SDF alors que c'est pas mon magasin. Je vais demander aux gens, d'ailleurs, je croise Adèle Haenel en vélo, c'est sympa. Euh, D'ailleurs, petit caméo sympa. Franchement, oui, ça fait plaisir. Est-ce que c'était vraiment le personnage le plus intéressant à suivre? Est-ce que c'est... Parce qu'au final, il est un peu con quand même, hein, il est un peu con. Euh, Est-ce que je crois que c'est celui qui s'appelle Yanis qui se maquille? Ou alors celui qui a fait Sciences Po, peut-être que ça aurait été intéressant aussi de les suivre un peu plus eux, Il y en a deux qui se sont maquillés. qui se maquillent. Celui qui fait du karaoké à un moment. Ah oui, oui, le premier à mourir. De quoi? Oui, Yacine, oui, le premier à mourir. Oui, voilà, Yacine. Ouais, après, ils ont tous leur personnalité, hein, disons qu'ils sont tous très différents d'ailleurs. Moi, j'y pense. Je rebondis sur les musiques, l'utilisation des musiques. Disons que d'habitude, j'aime pas trop quand les films se prennent un peu pour des clips, mais là, je trouvais que ça prenait sens justement et que c'était bien foutu, justement, l'utilisation des musiques, même si on se pose comme la question, putain, ils mettent la musique à fond au deuxième, pourquoi est-ce qu'au quatrième, on l'entend pas du tout? Mm. Mm. Bah après, je trouve, ouais, il y a un passage qui est vraiment qui utilise la musique avec brio, justement, c'est dans le magasin quand il lance la musique et qu'il y a le premier coup de feu et que l'action se reproduit à 3-4 Ouais, ça oui. reprises. Ça, c'est excellent. C'est une super idée. Enfin, il y a plein de super idées, je trouve, hein, mais c'est juste dans l'ensemble, le propos. Par contre, En fait, je trouve que oui, la mise en Ouais. scène a été plus mise en avant que le propos. Je sais pas pour vous. Ouais, je trouve aussi, enfin, je pense que comme je l'ai dit, j'ai eu du mal à saisir un peu tout.
Notamment, par exemple, le fait de pourquoi ils décident de faire exploser des bâtiments, je sais plus si c'est des banques, ou enfin, à un moment, ça a un rapport avec des gens qui se sont fait licencier ou quoi. Oui, parce qu'il y a l'autre gars, comment il s'appelle, le plus vieux? Greg, Ouais, Greg. beau D'ailleurs, gosse. je sais pas quoi retenir de son apparition en fantôme. Bah en fait, Ouais. Ah, c'est là où ça a été trop pour moi perso. Ouais, c'est vrai J'ai que trouvé ça, j'ai fait, mais pourquoi en fait? Bah, moi, je pense que c'est la progression de la folie un peu. Enfin, je veux dire, ils ont fait des actes dans la première partie, des actes qui sont impardonnables, c'est-à-dire qu'ils ont tué des centaines de gens, voire plus. Et au final, ils sont là, enfermés dans une sorte de huis clos, et ils sont en train de sombrer dans la folie. Ils savent pas ce qui les attend. Ils veulent pas regarder les news. Quand ils les regardent, bah, il y a que des nouvelles, il y a que des mauvaises nouvelles. Et jusqu'à la fin, c'est la paranoïa et la folie. Et je pense qu'ils se font manger petit à petit par ça, quoi. c'est là que je suis pas d'accord avec vous. Bah attends, je dis juste un petit truc et tu pourras dire. Et retiens bien ce que tu vas dire. Moi, je trouve que c'était un peu un deux en un son séparation. Je trouve que justement le personnage de Greg, on l'a un peu vu vers le milieu et il a vite disparu. Et le personnage du petit garçon, tout en triste, un peu mis de côté, je trouve que c'était un peu en mode, allez, ils ont pas grand, on les voit pas souvent. Allez, on fait un petit mix-up. Moi, j'ai un peu vécu comme ça. Enfin, j'ai pas trouvé énormément d'importance ni par la suite, ni l'impact que ça a eu par la suite, ni rien. En fait, certes, il a commencé à peser les pédales, mais seulement quand la fille a commencé à dire on va tous mourir. Et pas vraiment par quand l'apparition est venue. Enfin, peut-être que Non, non, ils ont commencé à perdre les pédales bien avant. Enfin, pour moi, l'amplification de la musique, etc., ça donne vraiment un côté un peu barré à leur groupe. Je rebondis, l'absence du personnage de Vincent Routier, je me souviens plus de son nom encore une fois, Ouais, Greg. mais Greg, voilà Greg, justement ça va là-dedans, c'est que on se dit ok les jeunes ils sont perdus, ils font péter des symboles, et que là il y avait un peu une sorte de père spirituel du groupe qui les avait initiés aux explosifs, et que bah, ça semblait un peu être le daron, quoi, vraiment le chef, et ils sont là, ils sont sans chef, justement, ça va un peu plus avec ce côté nihilisme punk qui est mis en place, quoi. Ben moi, je suis pas d'accord, justement. Moi, je trouve que c'est un aspect religieux, en fait. Bon, là, vous dites what? Mais en gros, ça vient de l'apparition. L'apparition, quand il apparaît, pour moi, c'est pas un délire. Il dévoile des faits que le spectateur connaît, mais que le personnage ne connaît pas. Vous savez, il dit, je suis sorti dans la rue et j'avais l'arme à la main. Le personnage, il est pas censé le savoir. Et au final, on finit par deviner qu'il s'est suicidé peu de temps après. Mais et si tu mets ça en relation avec la statue de Jeanne d'Arc qui pleure et le fait qu'à la fin aussi, pendant la tuerie, ils ont tendance à tous s'excuser. D'ailleurs, il y a la sécurité qui s'excuse d'avoir tué les gardes des lieux. Juste après ce plan, il y en a d'autres où tu vois des plans sur les cadavres et ensuite les morts depuis le point de vue du poste de surveillance. Enfin, je trouve que ça a un côté très, comment dire, Sodome et Gomorre. Ce sont des punitions divines en fait. je Et trouve d'ailleurs, que ça se rejoint quand la première personne à mourir. T'as vu comme la position quand il meurt, il a genre les mains en paume ouvertes, genre. ouais, tout à fait. Et en fait, voilà, ce côté religieux, qui est mis en relation avec le côté punk justement. J'y pense, on parle des personnes amoureuses. Je vais un peu faire le SJW, mais en y repensant, est-ce que les personnages féminins ne sont pas, genre, ils sont clairement secondaires en fait, par rapport au reste du groupe? Parce que, Oui. au final, en fait, les filles, elles sont, à part une, je crois, qui est quand même la sœur de l'un des mecs, toutes les Oui. filles, en gros, elles sont des love interest, quoi. Ouais. Mm. Bah, je m'attendais à faire plus polémique que ça, mais... Ah non, Bah, Non, non, mais c'est vrai, bah, c'est vrai. pour moi, il y a pas mal de personnages qui sont pas tant mis en avant ou développés que ça. Il y a que trois personnes ou deux qui sortent du lot. Donc, Oui, c'est oui, sûr. t'as peut-être raison, mais enfin, après, ce qui tient la route, c'est peut-être le fait que ce qu'ils ont fait, la conséquence est assez, par exemple, enfin, assez juste, on va dire. Enfin, pas juste, je veux pas qu'ils meurent, tu vois. Mais ça peut se suivre, quoi. Mais en même temps, parfois, en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu sûr. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu trop. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu vraiment dans l'art.
et qu'on parle du dernier plan? Est-ce qu'on parle de cet enchaînement aidez-moi, boum boum, enfin, et ensuite, bim, grosse flamme d'éther générique? Est-ce que quelqu'un peut aller voir Bertrand Bonello et faire excuse-moi, j'ai des plus grosses couilles que toi pour finir mon film? J'ai bien aimé cette toute fin. J'ai plus eu d'éléments qui m'ont fait peut-être avancer sur la compréhension du film que durant tout le film. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en plus qu'il a rajouté à la fin qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai pas- que bah, tout se dénoue en fait. Tout... C'est ça. Tu dis tous des nous, mais je trouve que c'est une qualité que on n'a pas encore débattue. Je trouve que c'est rare pour quelqu'un qui a écrit un film à plus de 50 ans. Je trouve que tous les jeunes se comportent comme des vrais jeunes. Oui, Ouais, dans c'est vrai. leur situation sociale, ouais. Disons que même leur langage, il n'y a pas de faux pas, il y a pas de mec de cité qui parle en mode ouais Zarma, machin machin, casse les couilles. Voilà, tu vois, ils sont tous corrects, enfin, par rapport à leur milieu et leur comportement, enfin, tout me paraît logique, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et d'ailleurs, pour parler des personnages un peu, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laura au début, dans le sens où on s'y attache vraiment pas, enfin, ils sont pas, malgré tout, hein, enfin. Et je trouve il a aussi trop essayé de les caractériser, d'en faire des symboles, parce qu'il y a vraiment chacun qui désigne vraiment une catégorie sociale, et ça me fait penser à Mother, à vrai dire, de Aronofsky, dans le sens où, à force de faire trop de symboles, on en perd vraiment l'âme des personnages. Mais c'est vrai que Yacine qui joue le jeune à la sexualité curieuse, Hmm. voilà, c'était un peu Ouais, lourd. Oh, j'ai bien aimé Yosune. Oui, je l'ai bien aimé, mais disons que sa caractérisation là prend un peu le dessus sur le côté vivant du personnage, quoi. Après, il faut Ouais. admettre vu que pendant tout le film, on voit des gens qui s'ennuient ou qui marchent, il avait un peu que ça à faire de caractériser les gens, quoi. Oui, mais disons que Yacine, à toutes les scènes, soit il propose un homme d'être nu avec lui, soit il est maquillé ou déguisé en femme, quoi. C'est vers la fin surtout, ouais, mais ouais. Oui, la scène du mannequin, qu'est-ce que quoi? Quel Bah, vacarme, pour le c'est coup, pour bien. le coup, Ah oui, elle, ok. Je la trouve pour très le coup, elle va forte. bien avec ce que disait Hugo, le coup de Sodome et Gomorre, en vrai, hein. ouais. Mm. Ça va dans ce sens-là, en vrai, Moi, mais je la trouve forte parce que je trouve que ça fait un petit retour à la réalité. Tu dis, oh, c'est des jeunes, ils vont se faire attaquer par la police. Et là, tu vois un mec, tu te fais, ok, il est quand même assez dérangé. Bon, ok, la situation n'aide pas à aller vers la sanité non plus, mais, euh, mais quand même, on est face à un type qui viole un mannequin tranquillement, pépère, pour se taper un kiff, quoi. Donc voilà, on n'est pas face à des personnes complètement à l'aise. Peut-être que peut-être que c'est un genre d'expérience où ils sont tous un peu confinés. Peut-être que c'était Et, Peut-être que c'était Ibra TV, c'était une chacun... expérience sociale, peut-être que l'ami Jam était caché dans un arbre. Non, non, attends, j'explique. abonnez-vous, pouce bleu. C'est ça. J'explique. En fait, chaque personne développe une sorte d'hystérie enfin, de cet événement qu'ils ont tous fait, où ils sont tous coupables. Et lui, il développe son hystérie un peu de façon sexuelle, on va dire. Ah oui, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que les personnages se comportaient comme des vrais jeunes. Il y a une scène où j'étais quand même un peu dubitatif, parce que j'ai déjà été assez bourré pour faire des soirées cheloues, mais la soirée où ils se retrouvent tous pour parler du plan et qu'ensuite ils se mettent à danser en ballottant les bras, ça faisait un peu film d'auteur en mode la jeunesse est perdue. Euh, la jeunesse erre en soirée. Oui, bah, c'est un peu ça, je trouve que c'est une bonne représentation d'une sorte de jeunesse en détresse, pour venir, à ce qu'on disait sur la fin, en disant, où le personnage dit: aidez-moi», pour moi, c'est une jeunesse totalement perdue qui demande à des adultes, puisque la représentation des adultes, n'est pas présente pour le coup dans le film, à part pour les SDF, mais c'est pas, enfin, je veux pas être méchante, mais ce n'est pas le point principal, C'est autre chose. mais pour moi, c'est une jeunesse qui est totalement ignorée par les adultes. Et justement, quand ils veulent de l'aide, bah, les adultes ne la leur donnent pas en retour. Mhm. Je pense que ça résume bien tout ce qui se passe en fait dans le film de A à Z. Que c'est juste des jeunes qui cherchent l'attention pour être écoutés. Oui, bah, pour moi, ils recherchent de l'attention, mais avec des moyens très très gros, enfin très durs. Ils finissent par trouver cette attention, mais qui leur au final donnait la mort.
Comme si c'était la seule solution. Mais non. En fait, le réalisateur veut peut-être nous faire réfléchir sur cet aspect tellement plastique, tellement froid en fait. Je sais pas. Mais aussi, pourquoi le choix de tuer tout le monde qui se trouve dans ce bâtiment? Enfin, ils ont commis des crimes, mais est-ce que la solution était de les punir en les tuant et nous en les jugeant et sachant qu'ils ont aussi tué des personnes innocentes? La police, enfin le GIGN qui est venu, elle a aussi tué les SDF qui n'avaient absolument rien à voir avec cette affaire. Donc aussi quel est le point de cette représentation de la société beaucoup plus pauvre par rapport à celle par rapport à celle dans laquelle ils sont, et aussi quel est l'avis du réalisateur, pourquoi les avoir mis dans ce film à ce moment-là. Bah, je pense que c'est pour montrer que les jeunes sont vraiment considérés au même niveau que les SDF, c'est-à-dire qu'ils sont complètement ignorés. Ce qui est bien, c'est que justement, par rapport à ces jeunes en fait qui veulent être écoutés, c'est qu'il n'y a pas forcément de statut social en fait. Et comme si il disait un peu que en fait on est tous au même niveau, malgré certains qui ont plus de possibilités que d'autres ou quoi que ce soit. Mais que justement, le fait qu'ils sont tous de différences sociales fait que ça nous unit, ça veut nous toucher un peu à tout le monde. Mais le problème, c'est que, perso, moi, ça me touche pas du tout. Donc, je sais pas si c'est une volonté ou c'est une erreur du réalisateur. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je comprends, mais moi, au final, le film marche. Même si là, on a listé des défauts que je reconnais, je trouve que au final, il y a quand même une alchimie, un équilibre qui se forme dans tout ce nihilisme punk, toute cette fausse réalité, en quelque sorte. Enfin, voilà, ce film, je trouve qu'au final, il y a quand même quelque chose qui marche bien. Et bizarrement, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que j'avoue que la mise en scène globale, enfin, elle est vraiment bien cherchée. Enfin, on voit qu'il connaît pas mal de culture cinématographique. Mais au final, quand je ressors de ça, enfin, j'ai pas, j'ai pas plus que ça envie de, j'ai pas plus, enfin, ça m'a pas forcément plu, quoi. Plus que ça. Je comprends. Donc, petit point presse, je suis sur Allociné, je suis face à deux critiques. La critique du Monde qui lui attribue 5 étoiles, je cite, « On reconnaît un grand film à sa capacité de porter à un haut degré de fusion plusieurs caractéristiques essentielles et contradictoires du cinéma, rendre les idées sensibles et filmer des corps en mouvement, produire de la pensée et capter le réel visible. Le nouveau ouvrage de Bertrand Bonello parvient à réaliser cette délicate alchimie. » Donc ça c'est Le Monde, et je vous lis la critique des cahiers du cinéma, qui est « Ce qui gêne à chaque minute de Nocturama, ce n'est pas l'abandon du réalisme, mais l'inconséquence de la forme choisie, la confusion incroyable d'un film qui prétend saisir, voire porter une pensée séditieuse, pour la nier en permanence par des choix de mise en scène. L'insurrection ne viendra pas d'ici, le cinéma français bataille encore avec son vide politique. » Alors, je suis plutôt d'accord avec Le Monde que les cahiers du cinéma, parce que je trouve que la nier en permanence par des choix de mise en scène, bah, je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi la mise en scène nierait ce point de vue, ce point de vue nihiliste. Enfin, je ne comprends pas. Le cinéma français bataille encore avec son vide politique. Justement, non. Je pense que c'est une sorte de faux vide, comme Verhoeven l'avait fait avec Showgirls, bon, qui avait été mal reçu à l'époque. Mais ce film, Nocturama, ne raconte pas rien. Au contraire, il raconte beaucoup de choses. Et, mais je dirais qu'il laisse comprendre les choses. Mhm. Tu dis que c'est une sorte de faux vide, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt une sorte de Covid? Pardon. Merci. Peut-être que je te couperai au montage, je sais pas. Mais sinon, oui, pour les choix de mise en scène, moi je trouve, bah oui, justement, s'il voulait avoir vraiment un propos comme ça, nihiliste et tout, il part un peu dans de la matu vue visuelle et mise en scène avec tous ces split screen, avec. Il y a un moment, les moments, ils jettent tous leur téléphone dans les poubelles, on les Ah voit oui, c'est au chacun ralenti. sur le téléphone dans la poubelle. Et puis à un moment, on voit un plan en mode gros plan de la caméra accrochée à la poubelle avec ralenti du téléphone qui se jette dans la poubelle. Il y a des trucs comme ça
Mm. qui sont posées là-dessus comme des fleurs sur ton chemin, où t'as pas trop compris pourquoi. Et moi, je pense que c'est un peu de ça qu'ils veulent parler. Ou même le côté à la fin, là, quand il y a la répétition, à un moment où la musique se lance et où il y a les premiers coups de feu qui sont échangés, ça le fait une fois, deux fois, trois fois, c'est les différents points de vue des personnages, puis après ça fait quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, j'ai l'impression que Ouais. il l'a fait plus de fois que, que ce que ça aurait été logique et sensé et cohérent de faire. Moi je pense que c'est un peu dans ça qu'il disait, quand ça où je rejoins un peu les cahiers du cinéma, même si je trouve que les deux ont plutôt bien parlé et que mon choix personnel s'orienterait plutôt vers une alchimie entre ces deux critiques. Moi, j'ai l'impression que chaque élément dans ce film, au point de vue mise en scène, chaque élément veut dire quelque chose. Et j'ai Mm. l'impression que si on compte, par exemple, les nombres de fois que le plan se répète, je suis sûre qu'on va trouver un nombre qui est en rapport au nombre de personnages ou au nombre d'éléments qui s'est produit ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il faudrait revoir une deuxième fois, hein, le film une deuxième fois pour vraiment euh, voir tous les éléments qu'on a sûrement ratés et je pense que ce film, c'est vraiment un gouffre à indices, un gouffre à devinettes qui construit un peu euh, le propos du film. Enfin, si vraiment je pense qu'il y a eu du travail comme dessus, mais voilà, je pense que c'est un gros film qui ne montre quasi rien, qui laisse deviner, qui laisse sous-entendre et qui parle à travers sa mise en scène, tout simplement. Non, mais en vrai, vous aimeriez pas voir son dossier qui a été retenu au CNC, genre, de quoi, enfin, je sais pas comment il a vendu son film, hein. Je sais pas comment il a trouvé des Bah, financements, hein. c'est vrai que, C'est curieux, hein. c'est vrai que produire son film en mode hey les gars, j'ai envie de faire un film sur des jeunes qui font des attentats, euh, sachant qu'elle est sortie en 2016, c'est-à-dire que, oui, bon, oui, allez, peut-être que Charlie Hebdo est arrivé pendant la production, ce qui est quand même, voilà. Mais apparemment, est-ce que peut-être que vous avez lu la même page Wikipédia que moi, mais apparemment justement les attentats lui ont donné encore plus envie de faire le film. Puis en plus, ils le disent dans le film à un moment que c'est pas des terroristes, mais que ce sont considérés comme des ennemis de l'État et que du coup on n'est pas obligé de négocier avec eux ou je sais plus quoi. Mais disons que je trouve ça bien que c'est un film sans concession. C'est-à-dire que le film, il y a vraiment, enfin, il fait pas de compromis. C'est-à-dire que il a son délire, il y va jusqu'au fond, jusqu'au bout, il l'assume. Ok, mes personnages ils écoutent de la musique. Ok, bah il y a le vigile, il va se mettre à lâcher du gros, enfin, à danser sur du gros rap en plein magasin. D'ailleurs, c'était la séquence, j'ai bien aimé. Alors que d'habitude, j'aime pas trop ce genre de délire-là. Ok, bah à la fin, les gardes ils font des wallbang headshot et genre, et genre, les jeunes ils se font éclater. Ok, genre c'est complètement assumé, tu vois. Mais je trouve ça bien. Donc, eh bien, on peut peut-être conclure par peut-être un bilan global. Donc pour moi, la fin, ça m'a quand même donné une très grosse claque, hein. Je suis allée me coucher et j'étais pas bien. Enfin, faut dire que c'est un film tellement froid, tellement sinistre, tout comme les axes de caméra, qui sont tout à la fois très proches des personnages. C'est une caméra qui accompagne ces personnages et qui ne les juge pas. C'est un film très malaisant, et en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, hein. Mais c'est vraiment un film à voir. Bah écoutez, puisque personne ne parle, j'attaque. Moi je trouve ça. J'ai trouvé le film vraiment, vraiment bien, je trouve le film pertinent. Comme j'ai dit, je trouve ça bien qu'il fasse pas de concessions et qu'il assume son propos, qu'il a jusqu'au bout. Même si, bon, il y a un peu de matu vu, notamment le plan avec le kart. Mais est-ce que ce matu vu ne va pas avec du nihilisme? Peut-être, mais cette excuse est un peu la porte ouverte à tout, quoi. Euh, et oui, bon, je trouve que c'est un film qui aborde des thèmes politiques de façon intelligente et assumée, mais surtout réfléchie. Disons que on est loin de la plateforme de Netflix qui te hurle quelque chose en plein visage, quoi. Disons que là, ce film te laisse, euh, te laisse des clés de compréhension, même s'il a un propos quand même bien appuyé. Bah, ouais, après, ouais, je suis d'accord qu'il y a il y a vraiment des super idées dans ce film, et encore une fois, ouais, je me suis pas fait embarquer, j'ai l'impression que c'est vraiment un délire perso, et ça mélange beaucoup de choses différentes pour au final, pas en sortir quelque chose de vraiment, intéressant, je trouve. Moi j'ai dit à peu près tout ce que je pensais pour l'instant, donc
C'est à peu près, après, juste après que tu aies lu les critiques, ce que j'ai dit, c'est à peu près globalement mon ressenti sur le film. Donc, voilà, j'ai rien ajouté de plus. Ouais, pareil, moi j'ai dit à peu près ce que je ressentais. Bon, au final, j'aime beaucoup la mise en scène globale, comme je l'avais dit, mais j'avoue que ça m'a pas accroché, enfin en tout cas pas avant qu'il rentre dans le centre commercial et encore. Et toute la fin, j'ai beaucoup apprécié. Mais je me demande si c'est parce que c'était fini ou si c'est parce ou je sais pas. Oh, mais c'est dommage quand même qu'on n'ait pas aimé la première partie, hein. J'ai beaucoup trop aimé la première partie. Moi je l'ai bien aimé, à part le côté exercice, moi je l'ai trouvé vraiment bien, que ça faisait monter la tension, que franchement je trouvais que c'était bien Oui, géré. mais ça fait vraiment monter la tension. D'accord, ça fait monter la tension pendant 15 minutes, mais ça fait pas monter la tension pendant 1h10. Hein. Pendant 1h10, moi, la tension, elle a eu le temps de redescendre. Ouais, Hein. mais enfin, je sais pas, genre, c'est quand même une tension, on attend l'explosion. Juste suivre les personnages, ça en dit beaucoup sur eux, avant qu'ils soient tous confinés dans le centre commercial. Alors, en tout cas, il n'y a pas de partie 2 sans partie 1, je pense. Les deux vont ensemble. En plus, la première partie, je la trouve très jolie, très esthétique. Disons que les deux parties sont vraiment complètement différentes, Ouais, mais bah, elles sont que... complémentaires, elles sont complémentaires, Oui, hein. là elles sont complémentaires, mais très différentes, et moi je trouve ça bien. Pourquoi ce titre? Nocturama? Non, non, je l'ai vu tout à l'heure. Mais en gros, à la base, il avait pas choisi ce titre, il avait choisi Paris est une fête. Sauf que Paris est une fête, il a été utilisé comme slogan suite aux attentats. Et du coup, attendez, Alors, Nocturama, c'est le titre d'un album de Nick Cave. exact. Je cite, j'ai eu l'idée de cet hybride entre le latin et le grec qui voudrait dire vision de nuit. En plus, ça donne l'impression que c'est le nom d'une filiale de magasin, genre Nocturama. C'est vrai. Ouais, mais tu vois, ça va bien avec ce style épuré, froid. Ouais, alors ils disent que c'est un mot désignant dans un zoo la zone créée spécifiquement pour les animaux nocturnes. Ouais, le film porte bien son nom en tout cas. Voilà, alors ce sera tout pour notre premier podcast sur le film Nocturama. J'espère que c'est un concept qui vous aura plu. En tout cas, on a d'autres podcasts à venir, notamment sur le film Miracle dans la cellule numéro 7, fameux remake qui a déchiré les cœurs sensibles et que vous pouvez trouver sur Netflix. Au revoir!